Je vous rappelais comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper chaque fois que le bon Dieu il est content. Et cette nuit-là, il était content, le bon Dieu. Il allait être papa d'un moment à l'autre. Et moi, j'avais jamais soufflé aussi fort dans ma trompette. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que, de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Cros ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonheur, ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui était l'ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait de bons sentiments, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri et je commençais à me faire du mauvais sang. J'espéchais de tous les côtés. Enfin, je les ai aperçus. Les pauvres. Je faisais peine à voir. Saint-Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral, comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. Et de temps en temps, il se retournait et disait: Et alors, ma belle? Je n'en peux plus. Allez, encore un petit effort. Tiens, je vois une cabanon là, tout près. Mais personne ne veut de nous. Les riches peut-être, mais ici, ce sont des pauvres. Il nous faut bien une petite place. Donne-moi ton bras. Tiens. Allez, encore un petit effort. Mon Dieu, aïe, 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 mon Dieu, mais que j'ai mal. Aïe, 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 quelle misère. Oh, ben nous sommes propres. Pas d'argent, pas de maison. Et une femme qui va accoucher en pleine nuit par un temps pareil. Ah, n'aie pas peur, va, je vais te porter. Oh, je te demande pardon de te causer tant de soucis. Allons, vraiment, ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Écoute-moi, dit ma belle. Qu'est-ce que je suis, moi? Un pauvre rien du tout. Et le bon Dieu, lui, il m'a donné le droit de te prendre par la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Mais un bonheur comme ça, moi, je ne l'ai pas mérité. Seulement, qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Sinon, on court à la catastrophe. Et puis, il y aura des gens qui diront que c'est de ma faute. Voilà, nous sommes arrivés. Il y a quelqu'un? Oh, ils dorment déjà, les pauvres. Ça m'ennuie de les déranger, mais on ne peut pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph? Il y a plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger les gens. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé toute la journée et elles avaient bien le droit de dormir comme tout le monde. Alors il leur a dit: Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne, qu'on avait tiré du premier sommeil, ont failli se mettre en colère.
Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint Joseph avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte. Et ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ne restez pas dehors. Venez vite vous mettre au chaud. On a changé juste la paille ce matin. Et si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint Joseph avait l'âme si simple qu'il ne s'était pas étonné que les animaux parlent avec l'accent. Et puis, il avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails, parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. Aïe, 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 mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, moi. Moi non plus, je ne sais pas, je ne suis qu'un âne. Ah, on voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est des bons à rien. Oh mon Dieu, vite un coup de main. Avec ces deux symptômes, comment voulez-vous que je m'en sorte? Il était presque minuit. Je me suis rapproché du fenestron, et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et c'est pourtant la franche vérité. Le bœuf a dit: Puisqu'on ne veut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en connais, toi, des prières? Moi non, mais forcément, Saint Joseph, il doit en savoir, lui. Écoutez, ces fadards, mais les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit, il doit venir sur la terre. En attendant, on pourrait déjà se mettre à genoux. parfaitement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Saint Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Juste. Et le petit est né. Il n'a pas poussé le cri. Il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle aussi, elle souriait. Le bœuf, l'âne et Saint Joseph, eux, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Alors Saint Joseph a dit des mots qui lui venaient du fond du cœur et que jamais personne ne lui avait appris. Et l'âne et le bœuf, qui étaient encore moins savants que lui, répondaient à tour de rôle. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Son logement, un peu
vite que j'ai pu pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et j'ai soufflé dans ma trompette à m'en faire péter les veines du cou. Alors, le Mistral s'est arrêté d'un coup. Je crois que j'avais réussi à le faire taire. Mais c'est pas ma trompette qui a réveillé les gens. Je crois que c'est le silence qui a suivi. Ils se sont assis sur le lit, en se frottant les yeux et en se disant « Eh, qu'est-ce à cause? Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Alors mes collègues, les anges, les jeunes, les minots, ceux qui ont la voix douce, leur ont chanté une petite chanson pour qu'ils ne s'effrayent pas, pour qu'ils ne s'imaginent pas que c'était la fin du monde, juste au moment où le monde venait de naître. Parce qu'à partir de ce moment-là, les miracles se sont succédés à une allure extraordinaire. Oh, c'était pas des grands miracles, non, juste des bonnes manières que le bon Dieu faisait aux gens pour montrer qu'il était content que les choses se soient bien passées. Le premier miracle, il est tombé sur le meunier, au moment où il s'y attendait le moins. Le meunier, c'était le plus fainéant de tout Bethléem. Sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine. On était en décembre, et le blé de la saison s'entassait toujours dans son grenier. Les rats commençaient à s'y mettre, et le meunier disait « Un cocagne,vé !» Il passait ses journées à boire du pastis, et la nuit, pour que les ailes de son moulin ne le dérangent pas, il les attachait avec des cordes grosses comme des troncs d'arbres. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, au moment où le Mistral s'est arrêté, où nos petits collègues se sont mis à chanter, le meunier a eu comme l'envie de se sortir du lit. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il me semble que j'ai comme une envie de travailler. Attends. Si je le dis à quelqu'un d'autre, il ne voudrait pas me croire. Ah, je sais bien que ma femme, elle est partie avec un Espagnol. Mais ce blé, si je le laisse moisir, il sera perdu pour tout le monde. Allez, zoom, là. Zoom, vois visibilité là. Mets-toi debout, là. Allez, zoom. J'ai vraiment pas de chance, hein. Juste le jour où je suis dans de bonnes compositions, même dispositions aussi, eh bien le bon Dieu, il me coupe le dent. Allez là, zoom, au lit. Il se serait endormi, le meunier. Et peut-être il se serait réveillé fatigué par l'effort d'imagination qu'il avait fait pendant la nuit. Mais soudain, il tendit l'oreille. Les ailes de son moulin, ligotées par des câbles gros comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans le ciel où ne soufflait pas la moindre brise.
Le Mistral ne soufflait plus, et pourtant, les ailes du moulin continuaient de tourner et de moudre, et soudain, le meunier a sauté de son lit, il a enfilé ses brailles, et il gesticulait, et il se démenait. Mais qu'est-ce que... Mais où il est ce petit que je lui demande pardon? Mais où il est ce petit qui a fait un miracle pour une grande feignante comme je suis? Il regarde. Oh là, au fond. Oh, regarde. Non mais regarde. Regarde plus loin, plus loin, plus loin. Oh là là, mais regarde. Au fond. Regarde. Regarde cette farine qu'il me donne. Si belle. Si légère. Si fine. Si merveilleuse. Je sais. Non, je sais. Je vais tout de suite lui apporter un sac. Un sac. Quoi? Deux sacs. Trois sacs. Alors, trois sacs. Un sur les épaules et un sous chaque bras. Et je marcherai jusque j'aille trouver ce niston. Même si le poudre me rentre dans les épaules. Mami, papa, mucho cielo, la gana de mamá, mucho cielo, muchina. Si protege, que vacaron la valle, que Entre nous soit dit, pour le bon Dieu, faire marcher un moulin, même sans Mistral, c'est un jeu d'enfant. Mais faire sortir du lit, au mi-temps d'une nuit glaciale, ce grand fainéant de meunier, et lui faire parcourir la campagne avec un sac de 100 kilos sur la tête et un de 50 sous chaque bras, c'est peut-être le plus grand miracle qu'il ait jamais fait. Quoique, le miracle de la Bougnane et du gendarme, ben, c'était pas commode à réussir non plus. La Bougnane, les gens du Nord disent la Bohémienne. Eh bien, la Bougnane, son métier, c'était de voler des poules. Le gendarme, lui, son métier, c'était d'arrêter les Bougnanes. Ça faisait 20 ans qu'il se courait après. Et jusqu'à présent, la Bougnane avait toujours échappé aux gendarmes. Or, précisément, cette nuit-là, à minuit juste, on entendit le poulailler de Rustino. Rustino, c'est le plus riche propriétaire de Bethléem. Un gros rire triomphant. C'était le gendarme qui venait enfin de prendre la Bougnane en flagrant délit. Cette fois-ci, ma belle, je crois bien que je te tiens. Mais j'ai rien fait de mal. Et cette dame que tu viens d'étrangler, là, sous mes yeux, elle est à toi peut-être? Eh, pas tout à fait, mais c'est Noël. Et alors? Eh ben, à Noël, tout le monde dit le mange de la dinde. Noël. Noël. Je ne connais pas. Allez, viens, marche devant. Et je te préviens, n'essaye pas de tout sauver. J'ai mon calibre sur moi.
entendu? D'abord, je ne suis pas brigadier. Ensuite, n'essaye pas de détourner mon attention. Mais brigadier ou pas, vous avez entendu quand même. Évidemment que j'ai entendu. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ah, cela ne te regarde pas, hein? Eh ben moi je vais vous dire ce que ça vous fait. Vous avez envie de me remettre en liberté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On est tous devenus fadas. Et peut-être. Ça me fait rien du tout. Eh ben moi, c'est pareil, moi c'est bizarre, mais cette dinde, mais j'ai envie de la rendre à son propriétaire. Oh. On est fada, on est devenu fada. Vous avez remarqué, mes collègues ont changé de répertoire. Mais quoi qu'ils chantent, ça fait toujours le même effet. Ça réveille dans le cœur des hommes des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils avaient oubliées. Même ce poltron de pistachier, même sa femme poissonnière, ils se sont sentis soudain bizarres, comme s'ils étaient en train de changer de peau. Et pourquoi tu dors pas, pistachier? J'ai entendu du bruit. C'est peut-être des voleurs. Oh, va les voleurs. Tu as pas honte d'être si peureux? Et toi, pourquoi tu ne dors pas? Tu sais que tu dois te lever à 5 heures. J'ai des cauchemars. Je sais bien que c'est l'hiver, mais ce poisson que je vais leur vendre demain, ça fait plus de 8 jours que je l'ai. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque c'est pas toi qui le manges? Tu l'arroseras un petit peu avec de l'eau de mer et personne n'y verra rien. Ça n'est guère honnête. Oui, ça fait 20 ans que tu fais comme ça, toi. Je ne vois pas pourquoi tu changerais aujourd'hui. Oh, ce poisson. Tais-toi, tu me fais encore. Ce poisson, il faut que j'aille le voir. Et s'il n'est pas comme il doit être, eh bien, tant pis pour moi, je le jette. Mais qu'est-ce qu'elle lui prend, ma pauvre femme? Elle va nous mettre sur la paille. Oh, pistachier! Pistachier, viens vite! Eh, on a fracturé le tiroir caisse. Viens vite que je te dis, viens voir! Ouh, regarde! Regarde! Regarde ces rascasses! Quand on s'est couché hier, elles étaient molles, grises,
elles n'avaient plus figure humaine. Regarde-les maintenant, comme elles ont l'œil clair. On les dirait vivantes. On dirait qu'elles vont te parler. Et les couleurs qu'elles ont. Oh, oh, elles brillent tellement qu'elles te font parpelager. J'ai un vrai miracle. Ce serait donc vrai que ce niston, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie? Ah, il faut que j'aille voir tout de suite. Toi, tu vas sortir dans la nuit, poltron comme tu es? Dans les grandes circonstances, j'y pense plus que je suis poltron. Allez, nous, en route. Prends ton fusil de chasse. Des fois que tu rencontres la Boumiane. Ah, si je rencontre la Boumiane, je lui souffle dessus. Mais le fusil, et le fusil de chasse, je le prends quand même pour si je tombe sur une lièvre. Si tu tombes sur une lièvre, tu feras comme d'habitude. Tu la vises et... Va savoir, va savoir. Le bon Dieu, qui a déjà fait un miracle ce soir. Et pourquoi il en ferait pas deux? Les miracles de cette nuit, je ne peux pas vous les raconter tous. D'abord parce qu'il y en a trop. Et ensuite parce que le bon Dieu, il aime faire plaisir, mais ça l'agace quand on le crie sur les toits. Et d'abord, la bonne nouvelle et la jolie musique, il y avait au moins quelqu'un à Bethléem à qui elle ne faisait pas d'effet. C'était ce sans-cœur de Roustido. À Bethléem, il n'y avait que lui de riche. Il avait des champs d'oliviers, des champs d'amandiers, des hectares et des hectares de pommes d'amour. Et plus il gagnait des sous, plus son cœur devenait sec. On ne vous l'a pas dit dans l'histoire sainte pour ne pas lui faire de la peine. Mais c'est lui qui a mis à la porte Saint-Joseph et la Sainte Vierge en les trempant de mendiants, de va-du-pied. Voilà comment il était, Roustido. Et pourtant, sa fille Mireille, il n'y avait pas plus jolie, il n'y avait pas plus gentil, plus plaisant à regarder, plus aimable. C'était une fille
fille sage et patiente. Et elle était amoureuse de Vincent, un brave petit, bien propre et bien clair. Mais lui, il n'avait pas de sous. Il gagnait sa vie à garder les taureaux dans la palustre, ce qui n'a jamais enrichi personne. Et le dimanche, il jouait du galoubet avec les tambourinaires de Bethléem. Tout ce qu'il possédait au monde, c'était son cheval, son trident, son tambourin et son galoubet. Quand Mireille avait parlé de Rustido, tu avais parlé de Vincent à Rustido, il avait failli mourir de suffocation. C'était il y a 1 an. Et depuis, sa réponse avait été toujours la même. Je ne donnerai jamais ma fille à un pauvre. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Mireille était sage et patiente. Elle avait essayé jour après jour de fléchir la volonté paternelle, mais le vieux était têtu comme un âne corse. Alors ce soir-là, après le dîner, dans la grande salle à manger provençale, le dîner silencieux, comme le dîner de tous les soirs, Mireille avait mis son beau costume d'arlésienne et était partie de chez elle pour ne plus jamais y revenir. Et Rustido, aux 3 carrefours, battait la campagne en hurlant. Mireille! 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 Vous n'avez pas vu Mireille? Mireille! Mais Mireille ne l'entendait pas. Elle était dans les bras de Vincent et elle disait qu'elle y resterait toute sa vie. Vincent, lui, était un garçon raisonnable et il commençait à s'inquiéter. Tu vas te faire crier de rentrer si tard. Je ne veux plus le voir. Je reste à la maison. Elle est pourtant belle ta maison. Oh oui, elle est belle. Avec de la place pour 150. Il y a mangé au moins pour 25 ans. N'empêche que ce soir, mon père a mis à la porte 2 pauvres gens qui étaient venus lui demander asile pour la nuit. C'est ce qui m'a décidé à partir. Tu as bien réfléchi. Je ne veux pas partir. Je ne sais pas te faire. Je reste avec toi. Tu veux qu'on s'enlève? Oh oui! Enlevons-nous! Mais c'est un gros péché, tu sais. Oh, le bon Dieu nous le pardonnera, va! Ton père, il va vous faire une maladie. On dira partout que sa fille est une moins que rien. Et même, ça risque de le faire battre aux élections. Tant pis pour lui! J'ai décidé. Oui, je t'aime. On s'enlève. Ou je me tue! Parle pas de malheur. Puisque c'est comme ça que tu le veux. Moi, je le veux aussi. Je vais chercher le cheval et zou, en route pour le Vacarès. Eh bien, vous allez voir comme il est, le bon Dieu. Il est encore plus brave que ce que vous pensez. Il n'a pas de rancune. Rustido a failli faire mourir de froid le petit Jésus dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est une chose qu'un père n'oublie pas. Le bon Dieu, lui, il a déjà pardonné. Et il a demandé à mes collègues, les anges, de jouer un air qui n'était pas au programme.
quand j'étais toute petite. Oh, quand tu étais toute petite et que tu te promenais aux Aliscans, je t'aimais déjà. Moi aussi, je t'aimais. Oh, il ne faut pas qu'on s'enlève. Mais c'est toi qui me l'as demandé. J'étais folle. Les gens qui s'aiment n'ont pas besoin de se cacher. Ah, je ne demanderais pas mieux que de te mener devant le maire. Emmène-moi plutôt voir ce petit bébé qui vient de naître. Je t'emmènerai où tu voudras, mais, entre nous soit dit, les femmes, c'est un peu difficile à comprendre. Et tout à coup, j'ai dressé l'oreille. Quelqu'un chantait. Un homme, pas un ange. Et là, j'en sais pas plus que vous. Je l'écoute. Je sais pas qui il est. Je sais pas ce qu'il veut. Moi, vous ne me connaissez pas encore. Je suis le berger. L'hiver ici, l'été dans les Alpes. Toujours seul, avec bébé Dick et mon chien. Quand le Mistral s'est arrêté, j'étais le premier à entendre le silence. J'ai l'ouïe tellement fine. Et le silence, ça fait tellement plus de bruit qu'un chant de grillon. Toutes les musiques, j'en ai pas perdu une goutte. Je sais qu'il se passe quelque chose. Quelque chose de pas ordinaire. Quelque chose de bien. Que c'est la joie qui nous arrive. Et ça me fait plaisir. Parce que moi qui vois jamais personne, les gens, je les aime bien. Et ce petit qui vient de naître, je sais qu'il veut du bien à tout le monde. Et je lui dis merci. Seulement, je serai peut-être le seul, mais seulement j'irai pas le voir. J'irai pas le voir parce que j'avais un chien et il est mort ce matin. Alors, toute la joie du monde, elle me passe à côté. Depuis 10 ans, 10 ans, on vivait ensemble, mon chien et moi. Et maintenant, il est là, dans mes bras, tout raide, tout froid, tout mort. Oh. Je ne suis pas de ceux qui blasphèment. Je ne suis pas de ceux qui revendiquent. Je demande pardon au petit Jésus qui vient de naître. C'est pas de sa faute. Mais bon, puisque mon chien est mort, il se passera de moi. Ils auront du bonheur sur les lèvres et plein les yeux, et moi, je ferai une figure d'enterrement.
Non, non. Mon brave chien, je reste avec toi. Tu te souviens, comme tu aimais que je te gratte la tête? Tu poussais, hein? Tu savais pourtant donner de la gueule, hein? Mais tu poussais des petits gémissements de plaisir, comme un homme qui s'étire. Mais, quoi? Mon chien, il ressuscite, petit Jésus. Oh, mon troupeau, je te le donne. Mon chien, si tu me le demandes, je te le donnerai, mais tu me le demanderas pas, hein. Tu me le demanderas pas, hein. Et maintenant, tous les habitants de Bethléem s'étaient rassemblés sur la place. Il ne manquait que Roustilo qui continuait à parcourir la colline en criant « Mireille! 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 » Ils avaient mis leurs habits du dimanche, ils avaient les canaux pleins des charottons et ils brandissaient des chandelles. Il y en avait un qui dormait, c'était leur avis. C'était pas parce qu'il avait le sommeil profond, mais que ce soit le jour ou la nuit, il n'était jamais complètement réveillé. Le jour, il restait à sa fenêtre, les bras en l'air, en regardant les gens, et le ciel, et les bêtes, et en disant que le monde est joli. C'est pas possible que le monde soit aussi joli. Les bras toujours levés, le bonnet de nuit sur la tête, il est venu se mêler à la foule. Soudain, il s'arrêta. Il venait d'apercevoir un vieillard triste sous un porche. Qu'est-ce que tu as, toi, de ne pas être heureux? Moi, je suis l'aveugle. Il faut que tu sois heureux un jour comme aujourd'hui. Viens avec moi. Je te raconterai tout. Je te dirai comment ça se passe. Et fais-moi confiance. J'ai de l'imagination. Comme je te le dirai, moi, ce sera plus vrai que nature. Et il a pris l'aveugle par le bras, mais il ne savait pas exactement où aller. Les gens tournaient en rond et se demandaient l'un à l'autre « Mais où il est ce petit ?» Alors j'ai donné un petit coup de trompette. Ils ont fait le silence et je leur ai dit « Vous n'avez qu'à me suivre ». Alors ils se sont pris par la main et ils m'ont suivi en dansant la farandole. Parce qu'il fait un froid dans cette étable. Le Saint-Joseph commence à se faire un mauvais sang terrible. Oh, mais c'est pas un tas chrétien, ça! Il va s'enrhumer, le petit! Et à son âge, un rhume, ça a vite fait de tomber sur la poitrine. Arrêtez de dire des bêtises, tous les deux.
idées. Toi, tu en as des idées? Ah, pour les idées, les ânes, on est guère fort, tu sais. Aïe, 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 il a les petites mains toutes froides et le bout de son nez est gelé. Attendez, bonne mère, je vais vous le réchauffer. Ça vous ferait rien de le poser sur la paille? Eh, attention, mais il est si petit tout né. Ne craignez rien, je vais m'allonger à côté de lui et mon collègue aussi. Allez, dépêche-toi, comme ça il est déjà un peu protégé des courants d'air. Et tu croyais que ça suffira pour le réchauffer? Ah, vous savez, nous les bêtes, en hiver, ils nous poussent plein de poils et ça nous fait chaud tout en dedans. Ah bien sûr, ça vaut pas une grande cheminée avec un bon feu, mais nous, on peut lui donner notre chaleur. Ah, regardez, ils sont braves, mon fils ne les oubliera pas. Attendez, allez, ne fais pas l'hypocrite. Dis-le à la bonne mère, on y pense aussi à la gloire. Jusqu'à présent, il y en avait pour que le cheval et le taureau, mais j'ai l'impression que le bœuf et l'âne, il s'en parlera un peu à partir de maintenant, et qu'on en dira du bien. Vous croyez pas? Oh, catastrophe! Il a éternué! Il va attraper le mal de la mort, le petit! Oh, rendez-le-moi. Oh, regardez, allez collègue, si je te souffle sur le museau, qu'est-ce que ça te fait? Ça m'a fait rire. Ça te fait rire. Ça m'a fait rire. Mais ça te chauffe. Encore, essaie encore un petit peu. Mais ça suffit de vous amuser comme des imbéciles, là! Comprenez-moi. Hein. On va lui souffler dessus, tous les deux ensemble, mon collègue et moi. Allez, on y va? Il a souri. Il est déjà presque tout rose. Vous me direz que le bon Dieu, il n'y avait rien de plus facile pour lui que d'envoyer le beau temps le 24 décembre. Sous nos climats, ça n'aurait étonné personne. Mais il fallait accomplir les Écritures. Dites-vous bien, une fois pour toutes, qu'il sait ce qu'il fait, le bon Dieu. Son petit, c'était pas un fils de famille. Il fallait qu'il soit élevé à la dure, qu'il apprenne les difficultés de la vie. Mais voilà nos gens qui arrivent en farandolant. Et le ravi marchait le premier, en tenant l'aveugle par la main. J'en ai vu des jolis petits nistons. Mais des jolis petits nistons comme ce joli petit niston-là, je ne croyais pas que ça pouvait exister. Et il avait raison, ce demi-fada.
Parce que moi non plus, je n'avais pas encore vu le petit Jésus, et ça m'a coupé les ailes. J'avais plus rien à faire sur la terre, j'avais fait ce que le bon Dieu m'avait dit de faire, j'avais joué de la trompette aux 4 points cardinaux, mais j'avais plus envie de remonter au ciel. Et tous les gens qui étaient là, ils étaient comme moi, paralysés de la surprise et de la joie. Alors, ils sont tombés tous ensemble sur leurs genoux et ils se sont mis à chanter à pleine voix. Silence embarrassé. Tout le monde voulait parler, mais personne ne savait plus que dire. Et le plus embarrassé, c'était le gendarme. Tous les habitants de Bethléem avaient apporté des cadeaux, excepté lui. Alors il est devenu tout rouge et il a dit: Sainte Vierge, et vous, Saint Joseph, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de passer à la maison. J'étais de service. Autrement, je vous aurais ramené du figatelli, de la farine de châtaigne ou du fromage corse. Mais je n'ai sur moi que mon revolver. Alors, je vous le donne pour amuser le petit. Tu es bien brave, gendarme, mais... Ne craignez rien. C'est un revolver honnête homme. Il n'a jamais servi. Oui, mais je risquerais de se blesser. Pensez-vous? Il n'y a pas de cartouche. Ah. Juste, je le portais à la ceinture pour rassurer le monde. Mais vous ne penseriez tout de même pas que je m'en serais servi contre mon prochain. Ah, merci, Colombani. Mais, vous connaissez mon nom? Oh oui, et je connais beaucoup de choses sur toi, Colombani. Je sais par exemple que tu attends une lettre depuis longtemps. Eh bien, cette lettre, tu la recevras demain au courrier. Une lettre? Oui, ta nomination de brigadier. Le ministre est en train de la signer là en ce moment. Alors, ce revolver, garde-le, parce qu'un brigadier sans revolver, ça ferait mauvais effet. C'est pas ce que vous dites? Oh, tu n'as pas traité ma femme de menteuse, hein? Et promets-moi de continuer à ne pas t'en servir. Ah, ne craignez rien. Non seulement il n'y a pas de cartouche, mais en plus, je laisse toujours le cran d'arrêt. Après, tout le monde voulait parler en même temps. Mais naturellement, c'est Honorine la poissonnière qui a eu le dessus. Bonne mère, je vous ai apporté de la rascasse pour le petit. De la rascasse presque vivante. De la rascasse pour un petit qui vient de naître, mais tu n'y penses pas. Oh, mais elle
n'a jamais fait de mal à personne, Marascas. Qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue rien. Je dis simplement que le petit, il est trop jeune pour manger de la rascasse. Et qu'au bas mot, ça risque de lui donner de l'urticaire. Et toi? Toi, tu le laisses dire, naturellement. Ouais, tais-toi, tais-toi. Excusez-la, bonne mère. Elle a parlé un peu vif, mais c'est une brave femme. Maintenant, si vous ne voulez pas de son poisson, j'espère que vous accepterez. Une lièvre nommée 12 livres que j'ai tué en venant vous voir. Parfaitement. Et je l'ai tué moi-même et d'un seul coup de fusil. Parlons-en de ta lièvre. C'est bien la première fois qu'il revient pas bredouille de la chasse. C'est bien la première fois. Et moi, je ramène le poisson. La Sainte Vierge, je les écoutais avec amusement. À un moment même, elle a éclaté de rire. Et Honorine et Pistachier étaient si fiers d'avoir fait rire à la Sainte Vierge qu'ils en remettaient, qu'ils se forçaient, qu'ils cessaient d'être drôles. Alors la Sainte Vierge, elle a remonté le sourcil et elle a dit: Attention, vous allez tomber dans l'opérette marseillaise. Le petit, il n'aime pas ça. Mistral et Dodé sont au ciel, Giono aussi. Et quant aux autres, il faudra qu'ils se surveillent. Et à partir de ce moment-là, chacun a fait son numéro dans la discrétion. Le berger a enlevé l'agneau qu'il avait autour du cou et l'a posé au pied du petit Jésus sans prononcer une parole. Il a fait une caresse à son chien et il a dit: Moi, je suis le berger. J'ai un joli filet de bois, mais on s'en est jamais servi dans les opérettes. Oh, je parle seul, je sens mauvais, je fais rire personne, j'ai pas d'amis. Enfin, j'en ai qu'un, c'est mon chien. Il est mort ce matin, mais il est ressuscité ce soir. Oh, les chiens ressuscités dans les opérettes, personne ne voudrait y croire. Oh, bonne mère, ce chien ressuscité, je le donne à tout petit pour qu'il le garde et te fasse les commissions. Berger, mon fils sera berger plus tard, comme toi. Il sera berger des hommes. Et les hommes n'ont pas besoin de chiens pour qu'on les garde. Ils ont besoin d'amour. Les paroles de la bonne mère passaient nettement au-dessus de l'assemblée. Mais le berger, lui, les avait comprises. Mais s'il ne veut pas de mon chien, peut-être voudra-t-il bien de moi. L'heure n'est pas encore venue. Mais il ne t'oubliera pas. Ainsi fut recruté le premier apôtre sans que personne s'en aperçoive. Mais dans l'assemblée, il y en avait un qui commençait à trouver le temps long. C'était le meunier
avec son sac sur la tête et ses 2 autres sous chaque bras. Il avait les crampes partout. Il fit tomber le sac sur la tête, sur la terre, et il dit: Bonne mère, jusqu'à ce soir, j'étais un grand feignant. Ah, ça c'est bien, moi, bien. Toi, pistachier, je te parle pas. Je parle à la bonne mère. J'étais un si grand feignant que ça avait fini dans le quartier par se remarquer. Mais ce soir, il s'est passé un grand miracle. J'ai senti en moi comme une envie de Travailler. Travailler. Une envie si grande que sur le coup, elle m'a fait peur. Mais je me suis ressaisi. Et de la première farine que j'ai fait depuis des mois, je vous en ai ramené 3 ballots, à tout hasard, pour la bouillie d'une histoire. Mais bonne mère, si vous le permettez, je vais vite rentrer au moulin. Parce que, pour profiter de mes bonnes dispositions, j'ai tellement peur que ça me passe. Mais tu ne veux pas travailler un jour de fête? Un jour de fête, Noël. Je veux bien rester là, sans rien dire et sans rien faire, mais c'est que ça va me coûter. Quoi? Quoi? Y a pas de quoi rire, hein? Je tiens plus en place. Alors, rentre chez toi. Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Je crois pas qu'une fois rentré au moulin, j'aurai le courage de rester sans rien faire. Vaut mieux que je reste. Retourne à ton moulin. Je crois bien que tu as de la visite. De la visite? Elle s'appelait Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Marie-Madeleine? Elle est de retour? Pour de bon, pour de vrai, pour toujours? Oh mes amis, oh bonne mère! Oh, Tu lui as pardonné au moins. oh là là, elle, il y a longtemps que j'ai pardonné. Et même ce soir, je suis tellement content que je pardonnerai même à l'espagnol. Alors, tu peux partir. Allez! Et le meunier est sorti comme un fou, sans dire merci à la Sainte Vierge, et sans dire au revoir à personne. Et le ravi levait les bras au ciel en me disant: Mon Dieu, comme c'est beau un homme qui était malheureux et qui devient heureux. Mon Dieu, comme c'est beau un homme qui était fainéant et que l'envie de travailler le prend. Alors, Ravi, tu commences à nous agacer. Hein. Et si je t'agace, je te demande pardon. Tu nous parles de travail et tu n'as jamais rien fait de tes mains. J'ai regardé les autres et je les ai encouragés. Je leur ai dit qu'ils étaient beaux et qu'ils faisaient de belles choses. Oui, et tu t'es guère fatigué. T'as même pas apporté de cadeau. Oh, mais ne les écoute pas, Ravi. Tu es venu sur Terre pour t'émerveiller. Tu as rempli ta mission et tu auras ta récompense. Le monde sera merveilleux grâce à des gens comme toi, capables de s'émerveiller. Arche d'alliance, tour de David, porte du ciel, étoile du matin, rose mystique, salut des pécheurs, bonne mère de miracle, merci à vous. Bonne mère très pure, merci à vous. Bonne mère aussi chaste. Merci à vous. Bonne mère des anges, merci à vous. Bonne mère du Sauveur, merci à vous. Salut des infirmes, consolatrice des affligés, merci à vous. Ils se retournèrent tous. L'aveugle venait de tomber à genoux. Il avait l'air dans l'extase. Tu me remercies, toi qui n'as jamais vu le ciel et les étoiles?
Je te rends grâce, je chante tes louanges. Tu me rends grâce, toi qui vis dans la nuit, tu chantes mes louanges, toi qui es enfermé dans la plus sombre des prisons. Le ciel, tu me l'as donné. La lumière, elle est en moi. Je me sens libre comme l'oiseau. Marie, ma belle, fais quelque chose pour cet homme. Tu n'as qu'un mot à dire. Oh mon Dieu, vous qui avez exaucé tous mes désirs ce soir. Oh non, 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 bonne mère, ne le dérangez pas. Je sais que le monde, il est beau puisque c'est lui qui l'a fait. Mais je sais que le ciel est encore plus beau puisque c'est là qu'il a dit. Non, demandez-lui seulement que j'ai pas longtemps à attendre. Faites que j'ouvre les yeux le jour de ma mort. Faites que je vois quand ça vaudra vraiment la peine de voir. À force de rôder dans la campagne en criant Mireille! Mireille! Austin, on avait fini par apercevoir toutes les petites lumières qui avaient transformé les tables en reposoirs. Et il était entré pendant que tout le monde chantait et personne ne s'était aperçu de sa présence. D'abord, il avait vu sa fille qui tenait son tambourinaille par la main et il avait failli mourir de colère à rentrer. Et puis il avait vu le Boumian avec sa dinde étranglée et il avait failli arrêter la chanson pour faire un malheur. Mais il était resté bien sage dans son coin et il sentait petit à petit couler en lui une espèce de douceur, de gentillesse, de bonté, et il répétait sans arrêt. Mais qu'est-ce qui t'arrive aussi, là? Tu n'es pas en colère? Mais tu es complètement gaillard. Allez-y, mets-toi en colère. Mais il restait toujours immobile. Et il se sentait devenir meilleur à chaque seconde. Et quand il a vu la Boumiane s'avancer vers le petit Jésus en balançant sa dinde d'un air timide, il n'a pas bronché. Et la Boumiane disait: Petit Jésus, toi qui as la peau si blanche et les cheveux si blonds, n'aie pas peur de moi, qui suis presque nègre de peau. Je t'ai apporté une dinde. Mais tu es sans vergogne, toi, cette dinde! Tu l'as volée! Et d'abord, des dindes, j'en volerai plus. Puis celle-là, je l'ai volée à Roustide. Et des dindes, à savoir que faire. Tandis que vous, peu cher, vous êtes dans le besoin. Alors, je me suis dit que plutôt que de me la garder, je ferais mieux de vous la porter. Tu as bien parlé, Boumiane. Et puis, si vous n'en voulez pas, ben, vous pourrez toujours la vendre. Ça vous fera un peu d'argent. Ah, je ne veux pas te contredire, mais cette dinde, elle n'est pas à elle. Il vous propose la tombe sous l'article de la loi, article 19. Recel et complicité. Cette dinde, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais ce que nous acceptons, c'est la gentillesse avec laquelle tu nous l'as offerte. Alors, promets-nous de continuer à parler. Promis, j'en volerai plus. Ni poule, ni dinde, ni pentade, ni pentadon. Et pourtant, c'est bon, le pentadon bien tendre. Oh, Boumiane. Promis, j'en volerai plus. Alors, reprends ta dinde et va la donner à qui tu l'as prise. Et alors, il s'est produit
un coup de théâtre que jamais de votre vie vous avez vu de pareil. Rustino a écarté gentiment le monde et il a dit Tu peux la garder. Je te la donne. c'était la première fois que Rustino faisait un cadeau à quelqu'un. Les gens n'en revenaient pas. Le ravi était encore plus ravi que d'habitude. Oh, Rustido, que c'est beau ce que tu viens de faire là. J'en ai vu de belles choses dans ma vie, mais jamais d'aussi belles que cette belle chose-là. Rustino, lui, il s'était mis à genoux et il se frappait la poitrine. Petit Jésus, je suis un assassin. Quand ton père et ta mère sont venus à Porte, je l'ai laissé à la rue. Je ne me le pardonnerai jamais. Je suis un criminel. Oh, ne vous mettez pas dans un état pareil. Vous voyez, tout a fini par s'arranger. Je vais faire préparer une voiture bien douce, bien chauffée et bien souple, avec un cheval bien doux. Et je vais vous faire conduire à la maison, dans ma chambre la plus belle et la mieux chauffée. Dans la mienne, quoi. Et vous y resterez tant que vous voudrez, jusqu'à la fin de vos jours, si ça vous fait plaisir. Et vous aurez à vous faire du souci de rien. Ah, tu es bien brave. Qu'est-ce qu'un bal ce mari? Mon fils et moi, nous vous remercions. Mais nous ne pouvons accepter. Nous devons rester ici pour accomplir la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire de toute la bonté que je me sens dans le cœur, tout seul dans ma grande maison vide? Avancez les petits. Oui, toi, Mireille, l'Arlésienne. Et toi, Vincent, le tambourinaille. Oui, viens, n'aie pas peur. Ah oui, je veux pas le voir. Jamais il épousera ma fille. Mais pourquoi? Il est beau comme un sous-neuf. Ah oui, ne vous mêlez pas de mes affaires de famille. Et vous dites que vous vous sentez le cœur plein de bonté? Comprenez-moi. Comprenez-moi. Faire un cadeau d'une dinde à une caraque pour recevoir des amis chez moi, ça me fait plaisir. Mais donner ma fille à un joueur de fifre qui n'a même pas une chemise de rechange, ah, vous pouvez me juger sévèrement si vous le voulez. Mais je ne pourrais rien y faire. C'est pas possible. Il y a du vrai à ce qu'il dit quand même, hein? Il était têtu, le vieux. Et pour le faire changer d'avis, je crois que le bon Dieu aurait été obligé de faire encore un miracle. Mais il n'a pas eu besoin parce que dehors venait d'éclater un tintamarre terrible. C'était les rois mages. À force de regarder les étoiles qui devaient les conduire à Bethléem, ils avaient tous un peu le torticolis. Ils étaient partis depuis des mois et ils avaient juste un quart d'heure de retard à cause de leur chameau qui traînait la patte. Et ils venaient du bout du monde avec des turbans, des colliers de perles et une armée de négrillons qui leur tenaient le pan de la robe. Le ravi se frottait les yeux. Bonne mère, que c'est beau. Mais regardez comme ils sont beaux, ces hommes. Et au lieu de s'agenouiller comme tout le monde, il s'était mis à plat ventre, il s'est cogné le front par terre en disant Salam alek, salam alek, Salam alek. Salam alek. L'aveugle se demandait ce qui se passait et le ravi lui a dit Viens ici, mon beau, toi qui n'as pas voulu retrouver tes yeux, de peur des vilaines choses de la vie.
Celui-là, qui est grand et maigre comme un cyprès, et qui a le teint jaunâtre, il s'appelle Melchior. Il tient dans ses mains une cassolette d'or et de pierres précieuses. Et de la cassolette monte une fumée qui sent bon, mais qui sent bon. Oui, c'est de l'encens. Le deuxième, il s'appelle Balthazar. Il a les dents blanches comme le sommet du Ventoux, et les lèvres rouges comme des pastèques, et les joues violettes comme des figues. Il a de grands anneaux aux oreilles. Dans ses mains, il tient une urne d'argent. Et ce qu'il y a dedans, je ne le sais pas. Oui, c'est de la myrrhe. Ça a le parfum le plus subtil d'Arabie. Que tu es heureux, toi l'aveugle. Tu sens des odeurs qui viennent pas jusqu'à nous. Et le troisième, il a une barbe blanche qui lui descend jusqu'aux pieds. Il doit se tenir droit pour rester dans le cabanon. Il ressemble à mon grand-père. Il s'appelle Gaspard. Il tient dans les mains une grosse malle de cuivre. Et ce qu'il y a dedans, tu le sais peut-être. Hein? Oui, ce sont des pièces d'or. Je les entends glisser l'une contre l'autre, comme des gouttes d'eau d'une rivière. Et tu as raison, c'est bien de l'or. Que tu es heureux, toi l'aveugle. Tu entends des bruits qui viennent pas jusqu'à nous. Et voilà, c'est bientôt fini. Chacun a pris la pose comme chez le photographe. Mais c'est pour l'éternité. La Sainte Vierge et le Saint Joseph qui regardent dormir le petit Jésus et qui l'adorent. Ils ont la tête penchée sur l'épaule et les mains jointes, et ça durera jusqu'à la fin du monde. Le ravi, les bras en l'air, l'aveugle, appuyé sur sa canne, pistaché, appuyé sur son fusil, la poissonnière, un panier de poissons de chaque côté de ses hanches énormes. Et le berger avec son agneau qui dort autour de son cou, et son chien qui dort entre ses jambes. Et la Boumiane, qui a mis amicalement la main sur l'épaule du gendarme. Et le gendarme qui se lisse la moustache. Et le bœuf et l'âne qui se sont endormis, brisés par l'émotion. Personne ne dit plus rien. Et ils ne bougeront plus jusqu'à la fin des siècles. C'est le destin des santons. Ostino, lui, il ne sait pas encore quelle attitude prendre. Alors la Sainte Vierge a désigné la malle de cuir, pleine de pièces d'or, et elle a dit le tambourinaille. Vincent, avance. Viens te servir pour te monter en ménage. Maintenant, serre-toi bien. Maintenant, tu vas pouvoir épouser une veille. Alors, Roustido a compris qu'il devait faire un geste avant d'être transformé en santon pour toujours. Il a pris la main de Mireille, il l'a mis dans la main de Vincent et il a dit: Tiens, prends ma fille. Tu es pauvre, mais ça m'est égal. Je te la donne quand même. Et il s'est immobilisé pour toujours, tenant la main de ses enfants serrée dans la sienne. Il venait de gagner le paradis sans le faire exprès. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi si j'ai été un peu bavard, mais c'est dans mon tempérament. Mais je vous jure que c'est la franche vérité. Alors adieu, je remonte au ciel, portez-vous bien,
Soyez braves, soyez heureux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Le foyer Saint-Raphaël nous offre un pot. Bon, bien sûr, il faut donner un petit peu quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour agir. Alors, on va se présenter chacun son tour. Alors, Rouge, Roselyne, l'aveugle. Pour le rôle du meunier et du metteur en scène, Jean-Luc. Dans le rôle de l'ange Bouffaréou, Gérard. Dans le rôle de la Vierge chaste, Marius. Dans le rôle du bœuf, Patricia. Dans le rôle de l'âne, Anne. Dans le rôle de Mireille, Martine. Dans le rôle de Vincent, Jean-Luc. Dans le rôle de Balthazar, Régine. Dans le rôle de David, Gilles. Dans le rôle de Saint-Joseph, Louis. Dans le Vietnam, Anne. Dans le rôle de Melchior, Marie-Paul. Le berger. Christine. Dans le rôle de Gaspard. Jacques dans le rôle du gendarme. Pascal dans le rôle de Roustilo. Et les poules dans le rôle des poules. Dans le rôle d'Honorine, ma brave femme, Marie-France. Et dans le rôle de la femme, Jeannot. Et dans le rôle du pistachier, Martin. Alors, à la musique. Plus fort, plus fort. À la percussion et au téléphone, Bérangère. Au saxo, Laurent. Au piano, Béatrice. Alors, on part tous avec la farandole. Au fond de la salle, il y a l'apéro. Ceux qui veulent, ils déposent aussi pour agir une truc. Et puis, prêt, Gloria. Gloria, la farandole. Farandole, allez, prêt. Thank you.